Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment qui a de l'ampleur, hein, si je puis dire comme ça. Donc j'ai un peu honte, j'ai quand même pas vraiment fait attention à ce phénomène qui était sur internet justement, mais c'est vrai que je suis passé un petit peu à côté des phénomènes, ça c'est tout moi, j'étais occupé à créer une société à l'époque. Donc on peut pas tout faire, et puis maintenant que j'ai de nouveau énormément d'intérêt pour les jeux vidéo, il faut absolument que je parle de ça parce que c'est vraiment un truc incroyable et il y a encore pas mal de gens qui connaissent pas. Il s'agit de Roblox. Vous êtes certainement très nombreux à en avoir entendu parler. J'avais envie de parler un petit peu de ma première expérience avec ça et puis d'essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Parce que la première fois que j'ai été en contact avec cette communauté, enfin avec ce système, j'ai pas tout de suite compris. J'ai joué à un jeu et je me suis dit ah mais ce jeu est pas terrible, bof. Donc ça c'est un petit jeu. Je vous montre déjà le personnage parce que vous allez tout de suite comprendre la puissance du truc. J'ai découvert en fait ce truc-là en me baladant justement sur des vidéos YouTube et j'étais en train de regarder une rétrospective de Minecraft. Il y a un type justement qui disait que bah voilà, évidemment tout le monde cherche le nouveau Minecraft, un peu comme tout le monde cherche le nouveau Google. Et on a eu aussi cette énorme réussite incroyable de Lego, etc. Donc il y avait une espèce de mélange comme ça historique. Et puis vient dans la discussion Roblox, qui est en fait pas un projet tout nouveau, hein, puisque la première publication, elle date quand même de 2004, donc ça fait quand même du chemin. Et quand je dis que je suis passé à côté des trucs, c'est exactement la même date à partir de laquelle où j'ai commencé à créer, à développer ma société, mon entreprise. Donc c'est vrai qu'on peut pas tout faire, et effectivement je suis passé à côté de ça parce qu'au même moment j'étais en train de faire autre chose. Alors c'est vrai que par rapport au phénomène Minecraft qui justement tout le monde connaît le principe, hein, on a aussi des serveurs, il y a des serveurs dédiés où il se passe des trucs spécifiques avec des histoires spécifiques, etc. En même temps, on avait ce système-là qui apparaissait. Je sais pas si on peut dire qu'il va plus loin, mais en termes de potentiel, on est clairement sur un truc colossal. Parce qu'en fait, c'est une espèce de système de fabrication de jeux avec une plateforme de mini-jeux, si je veux essayer d'être assez simple comme ça. Je vous montrerai justement des images pendant la vidéo, on va essayer d'aller explorer un peu tout ça. On a justement une espèce de grande boutique, une grande plateforme un peu comme Steam qui permet de rassembler toutes les créations. Il faut imaginer que tous les jeux sont créés par... Ah bah là, il y a quelqu'un qui apparaît. Parce que c'est massivement multijoueur, donc on va se balader avec des gens qu'on connaît pas, et c'est ça vraiment tout le truc qui est excellent. Donc tous ces jeux sont fabriqués par des gens, des indépendants ou des petits studios. Ils ont en fait cette espèce de développement kit. Typiquement par exemple quand on commence avec le kit de développement, on a déjà un personnage qui ressemble à un Lego, vous aurez tout de suite reconnu. Donc on est plus Lego que Minecraft, je dirais, comme ça. Ensuite on a des éditeurs de niveau, donc un petit peu comme Unity si on veut, où on peut scripter, ça se scripte en Lua, et on va pouvoir justement créer des environnements, des petits univers dans lesquels on va pouvoir évoluer, on va créer des logiques de fonctionnement avec des buts dans le jeu à atteindre, faire des challenges, ou simplement créer des environnements dans lesquels les gens vont se balader. Donc c'est de nouveau un de ces principes bac à sable où on crée des énormes trucs, et toute une communauté immense va pouvoir après aller se combattre à l'intérieur, se rencontrer, se challenger et tout, et ça je trouve ça absolument formidable. Et je m'en veux beaucoup de ne pas avoir vu ce truc plus tôt. Donc là, c'est vrai que c'est pas tellement représentatif de ce que c'est. Je voulais juste en parler un peu et comme ça, on voit bien les personnages, à quoi ils ressemblent. C'est pratiquement tout le temps le même principe de personnage. Ces petits personnages qui ont fait le succès de Lego et de Minecraft, donc très faiblement polygonisés, avec une optimisation de jeu absolument redoutable parce que ça tourne sur toutes les plateformes. Donc c'est ça aussi qui le rend génial. On peut aller s'affronter, sauf erreur si je dis pas de bêtises, avec des gens qui jouent sur téléphone portable. Là il y a encore une autre personne. Et en même temps des gens sur PC, donc c'est vraiment extrêmement ouvert pour ça. Si on revient un petit peu sur l'historique... Ouais, le jeu, il était publié en fait en 2004, c'est une version bêta en fait qui apparaît, et elle se termine en 2005, la version bêta hein, bien sûr, et c'est donc en 2012 qu'on a déjà une communauté qui est juste folle, puisqu'on a plus de 320 millions d'utilisateurs, et on a à peu près sur la plateforme 10 millions de visiteurs par mois. Donc c'est vraiment pas rien. Comme ça, quand je dis que ce truc est connu, c'est pas peu dire. Alors dans les trucs très intéressants, c'est une société californienne. En 2018, il y avait un article qui parlait qu'elle a levé dans les 150 millions de dollars sur un premier round. Et puis ensuite, la société elle est évaluée à peu près à 2,5 milliards. Donc on est vraiment sur un gros succès. Il faut savoir que Microsoft a racheté Minecraft aussi, mais ça je crois que tout le monde est au courant. Ils avaient posé en 2014 un chèque à peu près de la même valeur. Donc
Voilà, Minecraft 2014, à peu près en 2018, on a une estimation de à peu près du même montant pour cette société qui développe justement Roblox. Il y a une estimation aussi qui a été faite justement beaucoup plus récente, aux alentours de 2018, où on aurait à peu près 70 millions de joueurs par mois, contre à peu près 74 millions pour Minecraft. On peut parler d'une forme de succès similaire. C'est vrai que dans la tête des gens, ils ont beaucoup plus facilement entendu parler de Minecraft que de Roblox. Et aussi un truc très intéressant, c'est qu'on a des développeurs, justement, donc des sociétés et des développeurs qui gagnent avec aussi une estimation à peu près de 2 millions par an, 2 millions de dollars par an. En fait, la société Roblox reverse une part de ses recettes justement à sa communauté, à ses développeurs. C'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est vraiment tout un écosystème autour de ce système de jeu, de cette plateforme. C'est tout un écosystème de créatifs et de joueurs, une monstre communauté en fait qui s'est développée et qui prospère justement. Et ça, je trouve assez exceptionnel. Donc tout le monde peut développer, tout le monde peut construire. Ça typiquement, c'est pas un énorme travail. Après, il faut voir la logique du jeu qu'il y a autour. Mais chacun peut participer, développer son monde et surtout le publier sur la plateforme. Et s'il a du succès, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui vont pouvoir y jouer. Alors après, pour construire des jeux qui sont compliqués, il faut savoir un petit peu scripter, ça c'est normal, mais je crois que le Lua est assez fait dans l'esprit d'être assez simple à utiliser. Alors, pour pas être trop barbant, je m'en excuse, on va aller voir un jeu justement où il y a pas mal de gens. On peut trouver, donc évidemment, les jeux de tir, ça cartonne, donc on va faire ça maintenant. Voilà, alors là, j'ai quitté l'autre jeu. On est donc là typiquement dans un mini-jeu. C'est tous des mini-jeux comme ça qui sont sur la plateforme et qui sont gratuits. Donc c'est ça qui est incroyable, on y joue gratuitement. Des fois, on a la possibilité d'acheter des trucs dans les jeux, etc. Mais là, on va jouer totalement gratuitement. Vous connaissez les personnages, c'est toujours un petit peu cette même base. On peut leur grossir un peu les bras, etc. Mais ça reste un peu cette base, un peu style Lego comme ça. Je sais pas trop comment ils ont fait pour obtenir les droits et tout ça, je me suis pas trop renseigné pour l'instant. On en reparlera peut-être dans d'autres vidéos par la suite. On est dans un mini-jeu qui est dans les recommandations typiques. On va jouer en équipe multijoueur, donc vous allez voir que c'est tout un truc, à mon avis, pas trop énorme à développer. Hier, je me suis pris dedans complètement tellement c'est addictif. On est sur une toute petite plateforme ici et on doit se chercher, se descendre, etc. Donc regardez pas trop les performances de l'artiste parce qu'elles seront pas forcément au top niveau. Ce qui est important, c'est de voir un peu le style de jeu qu'on peut créer avec ce système. Et oui, tout petit truc aussi intéressant, c'est qu'on est sur un player, donc en fait on installe un player et quand on est sur le site, sur la plateforme, on va sélectionner son jeu dans le moteur de sélection, on va simplement dire je veux jouer, il va nous proposer de l'ouvrir dans notre player et voilà, on est dans le jeu, donc on va tester. Ok, alors on est dans les rouges et on doit battre les bleus. Voilà, j'ai déjà plus de munitions, je suis déjà au couteau, donc je vais me faire exploser en moins de 2. Mais vous voyez la fluidité et à quel point on est immergé dans le truc. J'ai absolument aucune chance de m'en sortir contre un mec avec un flingue, mais je vais quand même aller essayer de le saigner. Voilà. Ah, j'ai touché, je lui ai fait quand même un petit tronçon. Donc on peut sauter et se déplacer. Des fois ils apparaissent là en bas. Oh. Oh mais j'ai quoi pour une arme? Insupportable. Oula. Et voilà, et là je suis tombé en bas de l'immeuble. Donc voilà, c'est toujours le même principe. On a ces petits jeux où on peut jouer et on peut développer soi-même. Effectivement, de la même manière que ces mecs, on peut développer ses propres jeux. Il n'y a pas que des jeux de tir, évidemment. On a vu tout à l'heure. Le jeu qu'on a vu, c'était... Oh, il m'a fait un trou dans le ventre, le mec. On a aussi des jeux, typiquement celui qu'on a vu tout à l'heure. Ah bah il est tombé le mec. Ah j'en ai buté un, voilà. Très bien. Le jeu qu'on a vu tout à l'heure, c'était un jeu où on devait aller... Je vais me cacher là-dessous, je crois. Comme ça je peux parler un petit moment. Ah. Et voilà, je l'ai eu. Bon, c'était un peu salaud. C'était un jeu où on devait aller voler justement une maison d'une personne qui a beaucoup d'argent. Et on doit s'introduire dans sa maison et essayer de tout lui voler. Ok, les jeux ne manquent pas d'originalité. Mince. Ça chie. Ok, on peut passer par les sous-sols aussi. J'ai de nouveau le... Voilà, donc ça c'est la fin de la session, donc t'as tout le monde qui danse et tout, c'est super cool. Quitter le jeu, voilà.
Il me semble que la nuit, je suis un petit peu meilleur. Le jeu s'appelle Adopt Me, j'ai pris vraiment au hasard, donc voilà. Disons que là, je me trouve assez sympa. Ah, ou officiel, on peut se mettre... Ah voilà, là on a un look formidable. Il y a tout un système économique intégré avec... je sais plus le nom de la monnaie exactement. Ok, va te faire foutre. Okay. Est-ce que je peux jouer? Ce jeu-là, il est extrêmement... il y a un fil conducteur, il est extrêmement guidé. Mais on va quand même aller explorer un petit peu. Donc je peux rentrer vraiment dans le personnage. Et ça, je vais vous montrer aussi justement dans l'éditeur. Vous allez tout de suite comprendre aussi l'intérêt de ce genre de truc. Donc là, c'est assez beau, c'est assez féerique. Et à mon avis, des décors comme ça, c'est pas normalement, à mon avis, un truc qui met des plombes à faire. Je vais essayer moi aussi de faire un petit jeu. Je le mettrai sur la chaîne, je pense, un de ces quatre. Je me dis que ça doit être incroyable aussi de modéliser une ville. Typiquement, ils l'ont fait dans Minecraft. Ils ont modélisé, je crois qu'il y a même une région ou un pays qui a été modélisé, bon, de manière relativement sommaire. Non. J'ai un espèce d'ange qui est en train de me courir après. Je veux pas. Va-t'en. Je comprends rien du tout à ce jeu. Je sens qu'il va pas être fait pour moi. Et hier j'étais en train de jouer justement à Arsenal. On était dans un... Il me court toujours après, mais qu'est-ce qu'il me veut? Oh, joli, il y a une maison dans l'arbre là. On était en train de se battre dans une arène géante, enfin une espèce de foire avec des manèges et tout, c'était incroyable. Franchement, j'étais complètement dans le jeu, autant que dans n'importe quel jeu de combat hyper sophistiqué. C'était vraiment très immersif. On pouvait aller sur le grand 8, et on se tirait dessus. À un moment donné, je me suis retrouvé tout seul contre deux. Puisqu'en fait, on n'est pas toujours un nombre finalement équilibré. Des fois, là en tout cas, ils étaient deux à vouloir me buter. Donc, voilà, je trouve très sympa à jouer en plus avec des enfants. Je pense qu'il n'y a aucun problème, c'est vraiment excellent. On va passer peut-être à l'éditeur. Ok, voilà, donc là on est dans l'éditeur. Franchement, je débute, hein. J'ai aucune expérience de ce truc, donc on va découvrir un petit peu ça ensemble. On peut commencer avec une base plate. Alors on va peut-être le faire comme ça on voit vraiment les bases vraiment du truc. Là on est dans une espèce d'éditeur à la Unity, on a un petit peu tous les attributs de base. D'ailleurs la preuve c'est que si on play le jeu, donc là on reconnaît très bien la dynamique qu'on a vu dans tous les jeux, donc voilà, de base ici on a déjà un petit jeu quelque part si on se permet d'exagérer. On a ce personnage dans lequel on peut rentrer, et puis on va pouvoir aller coder des actions justement pour en faire un jeu relativement complet, intéressant, en tout cas avec au moins une base de gameplay en Lua. À mon avis, on peut trouver des petits bouts de script sur internet exactement comme on le ferait dans Unity 3D, avec des types qui se sont déjà cassés la tête pour toutes les logiques du game. Et je disais, effectivement, on pourrait très bien imaginer de modéliser une ville là tout autour qui ressemble vraiment à la réalité, et puis faire un petit jeu d'exploration avec des personnages sympas où les habitants de la ville pourraient tout à fait aller explorer cette ville virtuellement. Une sorte de deuxième monde comme ça, et je trouve vraiment très sympa ces personnages et la fluidité du jeu surtout. Je vais stopper, je vais revenir dans le mode édition, je vais retourner dans la bibliothèque de base. Alors là dans le truc de sélection de base, je vois qu'on peut déjà prendre par exemple un village ou un castle ou un petit truc urbain à plat, etc. Donc on va regarder, là il y a western, on va essayer le village par exemple. Ça peut être intéressant de voir. Surtout, ça permet de voir un petit peu comment c'est fait. C'est ça le truc qui est vraiment intéressant. Je pense qu'on peut prendre des objets et puis évidemment les déplacer. Voilà. Donc là, on vole carrément. Il y avait des trucs dedans, c'est marrant. Donc c'est un vrai éditeur à la Unity style. Totalement 3D. Franchement, j'adore. Voilà, donc là, je suis typiquement en train de générer un terrain. On voit qu'il est en train de se fabriquer par-dessus l'autre. Donc ça c'est un exemple de quelques petites fonctions du système. Il y en a sûrement des milliers. Voilà, donc là mon terrain va être presque bientôt complètement tout remplacé. Voilà, j'ai ma nouvelle map, donc il m'a régénéré un nouveau terrain de manière procédurale. Et j'ai plus qu'à créer mon petit monde ici. À mon avis, on doit pouvoir peindre aussi, on doit pouvoir avoir des outils qui permettent de peindre. Franchement, je me réjouis. Et un des trucs vraiment intéressants que disait la personne qui faisait la rétrospective, c'est que ce qui a vraiment tout changé dans ces jeux, ce qui a fait le succès d'un Minecraft ou le succès de ce jeu-là, c'est que finalement le programmeur, le créateur de ce dispositif a voulu simplement mettre dans la main l'incroyable faculté de créer.
et justement les gens se saisissent de ça et créent des univers pour que les autres puissent jouer à l'intérieur. Et donc c'est ça qui est vraiment incroyable, et c'est ça qui fait que c'est des grandes épopées, que c'est des grandes entreprises, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait créer des outils efficaces, rapides, pas compliqués à utiliser, qui permettent de créer à l'infini et de permettre aux autres, aux joueurs, aux autres individus sur la planète de pouvoir se rassembler et s'amuser à l'intérieur de ces jeux. Je pense que c'est vraiment la base qui explique justement un tel succès planétaire de ces systèmes, de ces plateformes. Voilà. Je voulais pas faire vraiment trop long, c'était juste de faire une petite vidéo d'introduction comme ça. Je pense que c'est suffisant pour donner envie de au moins tester, au moins essayer de créer des trucs soi-même. Je pense que je vais rentrer gentiment dans cet éditeur de niveau, parce que moi c'est presque le côté qui m'intéresse le plus. Je pense que pour beaucoup c'est exactement le même principe, et une fois que je me serai approprié un petit peu, que je saurai un petit peu mieux l'utiliser, ce truc, parce que là je sais rien faire absolument, je vais essayer de voir aussi la compatibilité avec un logiciel comme Blender, si je peux créer des modèles dans Blender, les apporter à l'intérieur et puis ensuite publier pour pouvoir jouer dedans. Ça m'intéresse vraiment énormément. J'avais déjà fait ça il y a très longtemps, il y a pas mal d'années, à l'époque avec d'autres moteurs de jeu, ce qui permet d'avoir justement des constructions qui sont assez incroyables, quitte même à peut-être modéliser un bout de ville et pouvoir aller jouer à l'intérieur, voir à quel point c'est simple de publier sur la plateforme après. Donc je me réjouis vraiment de prendre un petit peu ça en main, puis de vous faire des vidéos pour vous partager mon expérience. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps, merci d'avoir regardé la vidéo, pour ceux qui l'auront regardé. Pour les nouveaux, si vous aimez les contenus que je propose, vous pouvez vous abonner toujours, ça me fera toujours super plaisir. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, bonne soirée.